Et c'est là où, avec l'aide de Hachem, je voudrais expliquer, même pour moi, en fait, ce cours, je le fais pour moi. Et le fait de vous expliquer, j'ai compris plusieurs paramètres à intégrer, à comprendre, saisir, afin d'obtenir ce que je veux. Nous allons voir cela avec l'aide de Hachem. Ça, c'est donc les 12 premiers mots. Je voudrais juste dire que le mot modé, qui veut dire je remercie, c'est fait exprès par nos sages, que modé, c'est l'anagramme du mot douma. Douma. C'est quoi douma? Douma, c'est le silence. Qu'est-ce que le silence? Quel est l'endroit où il y a le silence? Quel est l'endroit le plus silencieux au monde? L'endroit le plus silencieux au monde, dit le Talmud, c'est le cimetière. Vous allez, la nuit, c'est calme. Vous allez le jour, c'est calme. Il n'y a pas un bruit. Nos sages ont dit ont révélé, d'après la mystique juive, qu'il existe un ange qui s'occupe des âmes. Il s'occupe pas des corps. Les corps sont silencieux et les âmes bavardent, parlent, racontent. On appelle ça en hébreu haruhot mesaprot. Ce sont les souffles, les intelligences, les âmes qui parlent, qui racontent. Il y a un ange qui est le représentant de ces âmes. C'est lui qui les prend, il les amène dans des endroits qui sont des tribunaux pour les faire parler. Et elle raconte tout. Cet ange-là s'appelle Douma. Qu'est-ce que Douma? Douma, c'est silence. C'est très intéressant, cette révélation. En fait, dans mon sommeil, toute personne est Douma, est silencieuse. À part le corps qui bouge, le corps a encore l'instinct. Il a encore la vibration de l'aneshama en lui, c'est sûr. Mais son âme n'est plus ici. Qu'est-ce qui se passe? Bien, il y a un ange qui s'appelle Douma. Il est justement le représentant de ces âmes qui prend ces âmes, qui les amène dans des endroits et il les fait parler. Cet ange-là pourrait, selon l'examination, selon le test, selon ce que tu lui as raconté, qu'est-ce que tu as divulgué, à quoi tu as avoué. Parce que quand il t'amène dans un monde de vérité, ce monde de vérité, c'est le monde d'où tu as été extraite, l'âme. Donc chacun a une âme. Elle est extraite d'un endroit, d'une source. Et l'ange Douma, il l'amène à son endroit initial. Il lui montre l'endroit, la place, le niveau, la lumière, d'où elle a été sécrétée, créée. Et donc, rentrer dans ce corps qui est en train de dormir, il lui dit, moi je t'ai envoyé brillante, je t'ai envoyé saine, je t'ai envoyé équilibrée, harmonieuse, je t'ai envoyé joyeuse. Pourquoi tu es fatigué?
Pourquoi tu es stressé? Pourquoi tu es inquiète? Pourquoi? Il lui demande un tas de questions. Et elle, comme elle est dans un monde de pure vérité, dans le royaume de la sagesse, elle a honte. Et elle raconte, de facto, par la pure vérité, elle raconte ce que vraiment elle a fait dans la journée. Mais Douma, cet ange, a le secret professionnel de ne jamais raconter ce que cette âme a dit, qu'est-ce qu'elle a révélé, à une autre âme. Il est Douma. Douma, ça veut dire il est silencieux. Quand moi je me réveille le matin, et j'ai mon âme qui est revenue en moi, peut-être que j'ai fait n'importe quoi dans la journée précédente. Peut-être que le soir, va y un rêve. Ce fut la nuit. Peut-être que j'ai fait n'importe quoi. J'ai regardé quelque chose qui est pas beau, qui est pas bien, qui est interdit. Devant la Torah, devant Hachem, Melech, Malchei Amlachim, le roi des rois. Tu vas me dire, mais peut-être qu'il voit pas tout. Non, Melech Hay, c'est un roi vivant. Vekayam. Tu vas me dire, peut-être il est vivant, mais il dort. Peut-être qu'il n'a pas vu quand j'ai fait ça. C'est ce qu'on se dit, hein, toujours. Quand je veux faire une avéra, un péché, qui n'est pas admis par l'Éternel, on pense que le roi, bon, on sait qu'il y a un roi, on sait qu'il est vivant, mais peut-être qu'il n'est pas kayam. Ça veut dire qu'il n'est pas omniprésent. Moi, je veux faire telle et telle chose. Non. Tu viens de dire, modé ani lefanecha. J'avoue, lefanecha devant toi. Melech, un roi, haï, vivant, vekayam. Ce mot-là, il est puissant, vekayam, ça veut dire, il est omniprésent à chaque instant. Et il sait de toi comme il sait de tout le monde en même temps. Qu'est-ce que tu lui dis à ce roi vivant et subsistant, omniprésent, chez Hezar Tabi, que tu as ramené en moi, gratuitement, Nishmati, mon âme, celle qui a avoué, celle qui a eu honte quand elle a parlé, elle a divulgué les secrets qu'elle connaissait devant celui qu'on ne peut pas cacher les secrets et qui n'oublie rien. Tu as ramené mon âme Behemla avec miséricorde. Et ça, c'est magnifique. Et là où je termine avec les deux mots collés, Rabba et Munatera. Et grande ta fidélité. Au moment où je dois m'attacher à Dieu là, dans ces deux mots-là, je dois m'attacher à Dieu encore plus fort parce que j'ai senti qu'il y a l'amour de l'Éternel. Voilà 12 mots. Le premier avec le mot modé ou moda pour la femme. Voilà une prière. Il n'y a aucune différence entre les hommes et les femmes. Et c'est là où il y a toute la beauté. Et nous verrons quelles sont les lois dans la prière pour les hommes, quelles sont les lois pour les femmes. Mais celle-ci, cette phrase de 12 mots, toute personne doit le dire. Il peut le dire en remerciant Hachem, modé ani lefanecha. Alors, cette préface que je vous ai faite est très belle. Il faille la rentrer à l'intérieur. Elle est nouvelle. Il faut l'imaginer pendant qu'on dit modé ani lefanecha melech havikayam. Je sais que tu es un roi vivant, omniscient, omniprésent. Modé, je te remercie. Et le mot modé a une résonance avec le mot douma, qui veut dire le silence. Parce que Dieu, il connaît tout et garde le silence. Il dévoile jamais nos péchés. Il aurait pu le faire. Mais il garde le silence. Tu peux aussi tirer de là que cette âme a avoué à Dieu ce qu'elle a fait pendant la journée. Elle a avoué. Comme il est marqué dans Job, un des versets. Oviad kol adam yahtom.
Job a dit que toute personne signe avec ses mains tout ce qu'elle a fait dans la journée. Ouviad, avec la main, Kol Adam. Toute personne, Yahtom, il signe. Pourquoi? D'où c'est ça? La réponse est Douma. Douma est justement la puissance de cette Neshama qui est énorme, qui est grandiose. Et cette âme-là, elle prend toutes les âmes, elle les fait monter dans un endroit qui s'appelle Hatsa Mavet. Je vais essayer de traduire. Ce n'est pas le cimetière des corps, mais il s'appelle Hatzar. Hatzar, c'est-à-dire la cour, Mavet de la mort. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est là où se trouve Douma. Autrement dit que les corps sont dans leur silence, mais leurs âmes, elles rentrent dans un endroit pour se faire examiner. Et tous les soirs, et toute la semaine, tout le mois, toute l'année, durant toute sa vie. C'est pourquoi nos sages, kabbalistiquement, quand ils ont marqué le mot modé, qui contient 4 lettres, il a cette référence-là de remerciement. La deuxième, hoda'a, ça veut dire avouement. Et entre les deux, la dichotomie ou l'anagramme, c'est-à-dire les mêmes lettres, douma, domé, c'est-à-dire domé, je me tais. C'est pourquoi un des psaumes du roi David, il dit Lecha Doumiya Teila. À toi, l'Éternel, Doumiya, ça veut dire garder le silence. Devant toi, l'Éternel, quand je garde le silence, Teila. Teila, ça veut dire c'est la prière. C'est la plus grande éloge que je puisse faire à l'Éternel quand je garde le silence. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire ne pense pas que tu es une personne méritante. Ne pense pas que tu es une personne pieuse, que tu es une personne qui vaut la peine d'écouter tes prières, qui vaut la peine que tout ce que tu fais dans ta vie soit exaucé de Dieu. Et c'est à toi que le protocole, les honneurs reviennent. Que tu sois un homme simple ou un homme moyen ou un roi, comme le roi David, Lecha Doumiya Teila. Teila, ça veut dire ma louange, c'est l'exaltation que je fais en toi et pour toi, Hachem, lorsque moi, Doumiya, je me tais. Vous avez vu le mot Doumiya, vient du mot, le mot Douma, vient du mot Modia, ça veut dire j'avoue. Parce que si on analyse, en fait, tes paroles, si on analyse un petit peu l'intériorité de ton être, et on va le mettre dans la balance, dans les plateaux de balance, tu seras pas un homme méritant. Donc c'est la raison pour laquelle calmer un petit peu sa vérité, son orgueil, le roi David a dit, tous ces psaumes que j'ai écrits, il y a beaucoup de remerciements à Dieu, mais il a demandé beaucoup de délivrance à Dieu. Donc si une personne, elle demande la délivrance, Dieu lui accorde gratuitement. Aucune personne ne peut venir chez Dieu et lui dire, moi tu me dois tel et tel bénéfice, tu me dois telle et telle faveur, tu me dois tel et tel cadeau. Tu ne peux pas le dire. Parce que si j'examine qui tu es, je vais prendre ton âme, je la donne à Douma, à cet ange-là, il va l'analyser. Comment il va l'analyser? Il te fait rentrer dans la chambre d'interrogation et il te fait l'opération de chaque mot, de chaque pensée que tu as dite pendant la journée. Tu te verras pas méritant du tout. C'est la raison pour laquelle Modé Ani Lefanecha. Le matin, la première des mots, la première parole qu'on sort de notre bouche, Modé ou Moda, qui veut dire pour une femme,
modé ani lefanecha, j'avoue ou je remercie. Parce que j'avoue que je n'ai rien à dire, je n'ai rien à me prendre pour, l'orgueil, gava, méritant, on me doit ça, on me doit tout. Non, tu es le roi Meler. Hay, ça veut dire vivant, et qui somnole pas. Iné loyanum velo ishan. Tu ne dors pas, tu somnoles pas. Mais kayam, c'est ça, omniscience, omniprésent. Ça veut dire tu es tout le temps. Bon. Donc, je ne peux que avouer. La première des pensées, la première des comportements à avoir, c'est moda. J'avoue. L'Éternel, béni soit-il, tout le travail d'une vie, d'une personne, il y a une seule chose qu'il supporte pas. Une. C'est marqué dans les psaumes, c'est marqué dans Ésaïe, c'est marqué dans Jérémie, marqué dans Micha, marqué dans tous les prophètes, ils disent comme ça. Pourquoi, moi, j'ai l'Éternel, je me suis énervé contre toi? Al omrech lo hatati. Parce que tu n'as pas avoué ta faute. Tu as dit, j'ai pas fauté. Quand une personne, elle somnole dans cet entêtement de dire lo hatati, c'est là où l'Éternel se met en colère. Pourquoi? Parce que ici, en bas, tu peux tromper tout le monde. Tu peux montrer que tu es un homme pieux, un homme sadique, un homme ce que tu veux. Mais il y a une partie en toi qui m'appartient. Tout m'appartient, même ton corps, il m'appartient. Parce que la matière grise, c'est moi qui l'ai donnée. Maintenant, il y a une matière qui est métaphysique. Celle-là, elle m'appartient. Tu l'avoues, non? Et elle me raconte tout. Quand elle monte le soir, elle vient me raconter tout ce qu'elle a fait. Dit le Midrash, à quoi ça ressemble? Ça ressemble à un roi qui a donné sa fille à un prince. Et tous les jours, le roi, il appelle le prince et lui a dit, pourquoi tu t'es comporté avec ma fille comme ça? Pourquoi tu lui as dit des mots comme ça? Pourquoi tu l'as vexé? Pourquoi tu l'honores pas? Pourquoi tu l'as rendu chiffon, serpillère? Mais le prince, il lui dit au roi, mais d'où tu sais? Mais d'où tu sais tout ça? Qui te met au courant? Tu as mis des capteurs, tu as mis des... Il répond, c'est pas pour rien qu'elle est ma fille. Ça n'est pas pour rien qu'elle est ma fille. Elle m'appartient. C'est là qu'Akadosh Baruch Hu, il dit à l'homme, tu as fait ça, tu as fait ça, tu as fait ça, tu as fait ça, tu as fait ça. L'homme, il n'avoue pas. Et l'Éternel dit, bien sûr, tu as fait. Jusqu'à ce qu'il avoue. Mais il lui dit, mais tu peux me dire, tu as mis des mouchards. Mais non, j'ai pas mis de mouchards. J'ai mis mon âme. Mon âme, c'est un récepteur. Elle comprend, elle écoute, elle regarde tout ce que tu fais dans la maison. C'est une caméra très cachée. Elle vient me raconter tout. Mais quand elle te raconte ça? La nuit, quand elle dort. Quand toi tu dors, elle est réveillée et elle vient me raconter tout. C'est pas pour rien qu'elle est ma fille. Donc, en vérité, c'est logique ce que je suis en train de dire. C'est très logique. C'est le roi. Il t'a donné une puce tellement intelligente, donc il la garde aussi. Elle est à lui. Elle t'appartient pas. La preuve, quand il veut, il la prend. Hachem Nathan, Hachem Lakah. Comme a dit Job, l'Éternel a donné, l'Éternel a pris. Et Shem Hachem Evorach. Toujours le nom de Dieu est béni. Voilà 12 mots. Ces 12 mots sont enracinés avec tout le cosmos, avec le temps, les 12 heures de la nuit, les 12 heures du jour, avec les 12 signes zodiacaux. Et toute la force de ce monde-là, c'est modé, c'est d'avouer et de remercier. Cela est un travail que l'on doit faire. Pourquoi je vous dis cette préface? Parce qu'elle est très importante.